Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice concernant l'étude de la continuité d'une fonction en un point, y compris la continuité à droite et à gauche. Pour la question grand 1, on a f est une fonction définie sur R par f de x est égal à 2x carré plus x moins 10 divisé par x moins 2 si x est différent de 2 et l'image de 2 est égale à 9. Autrement dit, f de 2 est égal à 9. La question c'est montrer que f est continu en 2. Pour la question grand 2, on a g est une fonction définie sur R. En fait, g c'est une fonction définie par intervalle, telle que g de x est égal à 1 demi x carré plus x moins 3 demi si x est inférieur ou égal à 1. Autrement dit, si x appartient à un intervalle moins l'infini 1 fermé du côté de 1. Et g de x est égal à racine de x plus 3 moins 2, le tout divisé par x moins 1 si x est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire si x appartient à un intervalle ouvert 1 plus l'infini. La question petit 1, étudier la continuité de la fonction g à droite et à gauche en 1. Et la question petit 2, la fonction g est-elle continue en 1? Pour la question grand 1, on doit montrer que la fonction f est continue en 2. Je rappelle d'abord la définition suivante. Si A est un élément de R, on dit que f est continu en A, si seulement si c'est équivalent à limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à l'image de A. Donc dans ce cas, pour montrer que f est continu en 2, il suffit de montrer que limite de f de x lorsque x tend vers 2 doit être égal à l'image de 2, f de 2. Alors, on a déjà f de 2 par hypothèse c'est 9, f de 2 est égal à 9, donc il reste à calculer cette limite. Donc on doit montrer ça bien sûr. On a limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale limite lorsque x tend vers 2, je remplace f de x, c'est 2x carré plus x moins 10 divisé par x moins 2. Et ça c'est égal, pour calculer cette limite, je dois remplacer x par 2. Là j'aurai 2 au carré c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, 8 plus 2 c'est 10, et 10 moins 10, ça donne 0. Donc en numérateur, on a 0. Et là, j'aurai 2 moins 2, c'est 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever cette indétermination, on factorise le polynôme 2x carré plus x moins 10. En fait, lorsqu'on a remplacé ici x par 2, on a trouvé 0. Cela prouve que 2, c'est une racine de son polynôme. Autrement dit, ce polynôme il est divisible par x moins 2. Donc on aura ça est égal à x moins 2, facteur d'un polynôme du premier degré. En fait, ici on a deux termes. Pour avoir ce terme-là, la question que je me pose, par quoi je vais multiplier x pour avoir 2x carré? En fait, ici, on va mettre 2x, parce que 2x fois x, ça donne 2x carré. Et pour avoir ce terme-là, je me pose la question suivante, par quoi je vais multiplier moins 2 pour avoir moins 10. Donc en fait, là, il faut mettre plus 5, parce que 5 fois moins 2, ça va donner moins 10. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égale à limite. Je remplace ce polynôme par la factorisation, donc x moins 2, facteur de 2x plus 5, divisé par x moins 2 lorsque x tend vers 2. Je simplifie par x moins 2, il reste limite de 2x plus 5, x tend vers 2. D'après ce qui précède, on a limite de f de x, x tend vers 2, est égal à limite de 2x plus 5, x tend vers 2. Il ne reste qu'à remplacer par 2. 2 fois 2, 4. 4 plus 5 est égal à 9. Et on sait que 9, c'est exactement l'image de 2. Donc on a montré bien que limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égal à f de 2. Et cela prouve que f est continu en 2. Et continu
en 2. Dans la question grand 2 petit 1, on doit étudier la continuité de la fonction g à droite en 1. Je rappelle d'abord la définition suivante. Si A est un élément de R, on dit qu'une fonction g est continue à droite en A si et seulement si la limite de g de x lorsque x tend vers A plus égale à l'image de A, est égale à g de A. Alors, dans notre cas, on doit calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus et la comparer avec l'image de 1. Donc, dans un premier temps, je vais calculer l'image de 1, g de 1. Alors, puisque 1 appartient au premier intervalle, je dois calculer l'image de 1 par la première expression. On a g de 1 est égal à 1 demi fois 1 au carré plus 1 moins 3 demi est égal. 1 demi plus 1 c'est 3 demi moins 3 demi. En fait, l'image de 1 est égale à 0. Alors, d'autre part, limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus égale à limite lorsque x tend vers 1 plus. Alors lorsqu'on dit x tend vers 1 plus, ça veut dire que x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1. Et par suite, x appartient à un intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc je vais choisir ici la deuxième expression. Donc c'est limite de racine de x plus 3 moins 2 divisé par x moins 1. Et si je veux calculer cette limite-là, je remplace x par 1. J'aurai racine de 1 plus 3, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et au dénominateur, 1 moins 1, c'est 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et dans ce cas, pour enlever l'indétermination, on va multiplier par le conjugué de ce terme-là, numérateur et dénominateur. Donc cela égale à limite lorsque x tend vers 1 plus de racine de x plus 3 moins 2 fois le conjugué qui est égal à racine de x plus 3 plus 2, le tout divisé par x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2. On a dit que limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus égale à limite la racine de x plus 3 moins 2, facteur de racine de x plus 3 plus 2, et la x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2 lorsque x tend vers 1 plus, égale à limite x tend vers 1 plus. Là, on a une identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b. C'est a au carré moins b au carré. Donc, racine plus 3, le tout au carré, moins le b, c'est 2, 2 au carré, et là, x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2. Et ça donne limite lorsque x tend vers 1 plus. Au numérateur, racine de x plus 3, le tout au carré, c'est x plus 3, là, moins 4, divisé par x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2. Et ça, c'est limite lorsque x tend vers 1 plus, de là, c'est x moins 1, divisé par x moins 1, facteur de racine de x plus 3 plus 2. Alors, si on simplifie par x moins 1, on aura limite, là, il reste 1, divisé par racine de x plus 3 plus 2 lorsque x tend vers 1 plus. Donc cette limite est égale à limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur racine de x plus 3 plus 2, ce qui donne, là je remplace x par 1, j'aurai racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, et 1 sur 4 ça donne 1 quart. D'où limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus est égal à 1 quart. Or, g de 1, je sais que ça égale à 0.
Donc, on remarque que limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus, et cette limite elle est différente de l'image de 1, et par suite g n'est pas continu à droite en 1, n'est pas continu à droite en 1. Dans la deuxième étape, on doit étudier la continuité de la fonction g à gauche en 1. Donc, encore une fois, il suffit de comparer la limite de g de x lorsque x tend vers 1 moins avec l'image de 1. S'il y a égalité, la fonction g est continue à gauche en 1, sinon g n'est pas continue à gauche en 1. Alors, pour l'image de 1, il n'y a pas de changement, ça reste toujours 0. G de 1 égale à 0. Elle reste à calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 1 moins. Lorsqu'on dit x tend vers 1 moins, ça veut dire x tend vers 1 et x inférieur à 1. En particulier, x il appartient à l'intervalle moins l'infini 1, d'où on va travailler avec la première expression. Donc ça c'est limite de 1 demi x carré plus x moins 3 demi lorsque x tend vers 1 moins. Pour calculer cette limite, je remplace x par 1. J'aurai 1 demi fois 1 au carré, c'est 1 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc on aura 3 demi moins 3 demi, ça vaut 0. Or, 0 est égal à l'image de 1. Donc ça, c'est g de 1. D'où limite de g de x lorsque x tend vers 1 moins est égal exactement à g de 1. Et par suite, g est continu à gauche en 1. Et continu à gauche en 1. Pour la question petit 2, la fonction g est-elle continue en 1? Alors, je rappelle que g est une fonction continue en a et continue en a équivalent à limite de g de x lorsque x tend vers a est égal à g de a. Et si on veut utiliser la continuité à droite et à gauche en a, ça c'est équivalent à limite de g de x lorsque x tend vers a plus est égal à g de a et limite de g de x lorsque x tend vers a moins est égal à g de a. Autrement dit, g est continu en a si seulement si g est continu à droite en a et g est continu à gauche en a. Or, dans notre cas, on sait que g n'est pas continu à droite, n'est pas continu à droite en 1, n'est pas continu à droite en 1, d'où g n'est pas continu en 1, n'est pas continu en 1. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.